Cela veut dire que tu t'engages à être serviteur. Amen. Ou servant. Un serviteur, c'est que celui qu'on lève à minuit, il est prêt. Il dit, présent, monsieur. Amen. Parce que je vais vous dire, tu veux être élevé avec Dieu. Dieu ne t'élèvera jamais s'il ne t'a pas fait passer par des épreuves. Et les épreuves les plus difficiles. C'est pourquoi les hommes de Dieu qui prêchent seulement la Bible sans avoir une histoire avec Dieu, ils ne font pas d'impact. Tu dois avoir une histoire avec Dieu. Que Dieu t'a cassé, brisé, te fait traverser par telle étape. On a déclaré que pour toi est fini. Tu étais ceci, tu étais cela. Après Dieu t'a repris, il t'a lavé, apprêté, il t'a mis là, il t'a dit que tu sais que tu es ce que tu es. À cause de, c'est grâce à moi que tu es. Souvenez-vous, même David a beau être roi comme il était. Amen. Ayant aimé Dieu et fait autant de conquêtes pour la gloire de Dieu. Dieu ne se lassait jamais de lui dire, souviens-toi David, que je t'ai pris derrière les brebis. Tu n'étais qu'un berger lorsque je t'ai pris et je t'ai fait roi. Donc cela ne s'échappe jamais de ta tête. Amen. Alléluia. Cette femme a eu une attitude qui plaisait à Dieu et qui a incité Jésus à renverser l'agenda que Dieu lui avait donné sur la terre. Cette femme était cananéenne. Elle n'était pas un enfant d'Israël. Alors, dans l'agenda de Dieu, elle n'était pas prévue d'être sauvée avant que Jésus ne passe à la croix. Il n'était pas possible que les païens soient sauvés quand Jésus était sur la terre. Jésus, c'est après sa mort et sa résurrection que les païens ont pu être sauvés. Mais pour cette femme, à cause de son adoration, à cause de son humilité, à cause de son attitude, Jésus a dû appeler le Père. Dit cette femme-ci, elle n'a pas droit au salut. Parce qu'elle n'est pas parmi celles que tu m'as envoyé délivrer. Elle n'est pas de celles que tu m'as envoyé sauver. Mais l'attitude de cette femme, l'attitude de cette femme m'amène à te demander, n'y a-t-il pas quelque chose qu'on puisse faire pour elle? N'y a-t-il pas une possibilité d'apporter un changement dans la vie de cette femme? Dieu a répondu à Jésus et a dit à Jésus, puisque tu dis qu'elle a eu la bonne attitude, je vais changer l'agenda seulement pour cette femme-ci. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Bien-aimé, ton attitude vis-à-vis de Dieu peut pousser Dieu à faire dans ta vie ce qu'il n'avait pas lui-même prévu. Acclame Jésus. Alléluia. Deuxièmement, pour que le surnaturel divin se déploie en faveur de quelqu'un. Amen. Je disais tantôt, non, je suis déjà passé par là. Je disais que cette femme, tu dois avoir une attitude qui incite Dieu à relâcher ce surnaturel sur toi. Alléluia. La femme cananéenne avait non seulement la foi, mais elle a su la démontrer. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, il est capital d'avoir la bonne attitude devant Dieu pour l'inciter à intervenir en votre faveur. S'il vous plaît, je vous en prie de l'avoir. Ayez la bonne attitude devant Dieu. Dieu n'est pas votre ami. Parfois, ici, on dit que le culte commence à 10h. S'il n'est pas 10h30, vous ne venez pas. Donc, vous donnez rendez-vous à Jésus. Jésus vient s'asseoir. C'est lui qui a ta bénédiction. Il est là, sur son autel. Il s'assoit. Il dit, ouais, mais où sont mes enfants? Il dit, oh Jésus, attends-moi, j'arrive pour que tu me gères. Ok. Et vous voulez quoi? Amen. Si vous avez la bonne compréhension, ça limite parfois vos bénédictions à cause de ça. La rencontre avec Dieu. Venir à l'église, c'est une rencontre avec Dieu. On la prépare. Moi, quand je dois rendre ministère, mes vêtements sont apprêtés depuis la veille.
Tout est apprêté. Je finis ma préparation dans le pire des cas à 3 heures du matin. Tout est apprêté. Et le matin, lorsque je me lave, je fais mes dernières prières, mes dernières préparations. Et hop, je sors, je viens. Et ça n'est pas seulement parce que je suis pasteur. Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux? Si je rate ma préparation, je viendrai vous dire quoi? Qu'est-ce que je viendrai faire? C'est la préparation. Tu viens devant Dieu parce que tu attends quelque chose. Amen. Tu ne peux pas venir à la montagne de Sion et rentrer de la même manière. Si tu t'es bien préparé, dis Amen. Si nous réalisons bien l'histoire de cette femme, nous allons constater qu'à l'origine, cette femme n'était pas inscrite dans l'agenda de Jésus parmi ceux qu'il allait bénir. Elle n'était pas inscrite. Jésus n'avait pas prévu la bénir. Amen. Parce que dans Matthieu 15, verset 24 à 25, Jésus répond à cette femme en disant: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et je ne saurais prendre le pain des enfants pour les jeter aux chiens. Donc tu es une chien. La nourriture des enfants, là, c'est pas pour toi. Donc Jésus n'était pas venu pour elle. Mais ce qui nous intéresse ici, bien aimé, c'est la suite. Amen. Parce que malgré ce que Jésus a dit, la Bible déclare que la femme vint se prosterner devant lui. Elle vint se prosterner devant lui, en lui disant: secours-moi, Seigneur, car même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Nous pouvons parler ça pour l'Église, comme nous pouvons parler dans n'importe quel domaine. Il y a beaucoup qui ont raté le changement visible dans leur vie parce qu'ils n'ont pas su garder la bonne attitude face à la personne par qui leur vie allait changer. Bien-aimé, on ne peut pas confier de grandes responsabilités à quelqu'un. On ne peut pas abandonner sa vie à quelqu'un sans l'avoir éprouvé. Tu arrives quelque part, dans la tête de la personne, il a des projets pour toi. Des grands projets pour toi. Amen. Mais ces grands projets-là, il les garde pour lui. Il a besoin de t'éprouver pour savoir si tu seras Amen. Mais dès lors qu'il essaie de t'éprouver, Amen, les gens se rebellent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens se rebellent. C'est comme ça qu'ils perdent. Ils perdent tout. À cause de ça. Jésus a éprouvé cette femme. Mais malgré l'épreuve, Amen, les épreuves, elle a gardé la bonne attitude. Elle a gardé la bonne attitude. Il y a un homme de Dieu, je suivais son témoignage un jour. L'apôtre Johnson Suleiman, que Dieu bénisse son nom, au Nigeria. Il a un fils qui a travaillé pour lui. Il a fait travailler l'enfant là terriblement. Un pasteur plein a travaillé avec lui au siège de son église. Il le sollicitait, va faire ceci, va faire ceci. Il était plein. C'est lui contre le pasteur. Parce que, vous savez, quand tu travailles avec un homme de Dieu spirituel, hautement spirituel, fais attention aux responsabilités qu'il te donne. Parce qu'il n'est pas tenu de te dire dans les détails. Amen. Il sait là où il veut te conduire. Il sait ce qu'il a vu encore. Il a fait ça pour ce garçon. Après le garçon, l'apôtre Johnson Suleiman décide d'affecter le garçon là dans une de ses chapelles, dans un village quelque part. Quelqu'un qui sort du siège, là où tout est climatisé, tout est Amen. Puis que moi je t'envoie dans un village loin, dans le village il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière. Il dormait sur les bancs de l'église. Amen. Il est resté là-bas 1 an, 2 ans, 3 ans. L'apôtre affecte les autres pasteurs partout. Mais lui il reste là-bas jusqu'à ce qu'il ait dit, oh, mais ce pasteur a fait quoi au pasteur à l'apôtre? Il t'a oublié. Amen. Or l'apôtre était en train de le mouler.
Les moustiques, il avait là-bas. Il se lavait au maricot, il n'y a pas l'eau là-bas, mais l'apôtre l'a envoyé là. Il a fait 7 ans, 7 bonnes années là-bas. L'apôtre l'a moulé. Là, on fait 3 ans avec l'apôtre au siège. Et c'est à lui que l'apôtre confiait. Va faire ceci, va faire cela, va faire cela. Après, il l'envoie au village. Un village au Nigeria. Amen. 7 ans. Même les autres pasteurs disaient, mais mon frère, on ne sait pas si tu as fait quelque chose de mal à l'apôtre. Parce que moi, j'ai déjà eu 2 affectations. Mais toi, tu es au même endroit depuis 7 ans et là-bas. Il dit, il est resté fidèle. Un jour, l'apôtre l'appelle. Il dit que retrouve-moi à Lagos, au siège. Il vient, il ne sait pas de quoi c'est. Quand il arrive, l'apôtre est dans le ministère. Normalement, il est parmi les gens là, assis là, parmi les pasteurs. Après, l'apôtre dit, bon, à présent, il y a un pasteur que je dois affecter dans notre église qui est à Londres. Amen. Tous les grands pasteurs qui étaient dans notre grande chapelle s'arrangeaient à ce que c'est. Amen. Il dit, c'est mon fils tel là, tu iras désormais à Londres. Viens. Il est venu. Quand il est venu, il a dit, c'est toi qui iras à Londres. Parce que là, s'est couché, il a commencé à pleurer. Amen. Parce qu'il n'aurait jamais pu imaginer. C'est l'apôtre lui-même qui rend témoignage. Il dit, quand je l'ai envoyé là-bas, c'est parce que je voulais l'envoyer à Londres. Mais j'avais besoin qu'il passe ce temps d'épreuve. Je voulais voir. Je voulais détruire l'orgueil en lui. Amen. Je voulais détruire l'orgueil en lui. Parce que s'il manifestait l'orgueil 1 minute, je l'enlevais là-bas et je le déchargeais. La femme cananéenne, Jésus lui a dit, tu es une chienne. Je ne peux pas donner la nourriture des chiens, des enfants de Dieu aux chiens. Elle n'a pas manifesté l'orgueil. Elle s'est encore humiliée. Elle a dit, Seigneur, même les chiens là, ils mangent la nourriture qui tombe de la table de leur maître.